Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour les 3 premiers mois de 2025. Pas de thématique particulière, hein. On va simplement regarder les messages et puis je vous laisse comme d'habitude adapter en fonction de votre situation ou bien les laisser à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et l'oracle des fées. Les Capricornes, c'est parti. On démarre avec ce mois de janvier 2025. Allez, janvier 2025, c'est parti. On démarre avec l'énergie du jeune homme. Alors, le jeune homme va représenter les enfants, d'une part, quelqu'un de relativement jeune, mais les enfants, c'est également la nouveauté qui est représentée, hein. Alors, de la nouveauté, probablement une situation qui peut concerner un enfant, une personne qui est peut-être jeune, va être ici démontrée. On y va, de deux decks, on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, hein, c'est le moral, c'est le bien-être, c'est la vitalité. Le stéthoscope, c'est l'outil qui permet d'écouter ce qui se passe au fond de moi, d'aller sonder, d'aller diagnostiquer de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. L'énergie du stéthoscope, c'est aussi l'écoute des conseils qu'on peut vous donner, hein. On va solliciter un médecin, on va solliciter un docteur quand on a quelque chose qui nous tracasse éventuellement pour avoir des conseils, une ordonnance, etc. Donc, on écoute ce qui se passe au fond de soi, voire on écoute les conseils que quelqu'un pourrait nous donner à propos de quelque chose de nouveau, peut-être concernant les enfants. Donc, on va nous parler de tout ce qui est sain, de tout ce qui est vital. Ok, quelque chose de nouveau, quelque chose de sain. On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau, hein. C'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux le recevoir et je peux l'offrir. Donc, est-ce que certains Capricornes reçoivent une proposition qui leur permette d'aller vers quelque chose de nouveau qui soit sain? Et ça peut être une proposition d'amour, une proposition d'achat immobilier. On peut s'offrir l'opportunité de, comme je vous le disais, et puis on peut proposer quelque chose à quelqu'un. Alors, oulala, la carte de la mort. On nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation qui vient avec ce cadeau. Donc, hein, est-ce que c'est un cadeau là qui à saisir, qui permet effectivement de clôturer un chapitre de votre vie et aller vers quelque chose de nouveau? Je vous le rappelle, le jeune homme, c'est la nouveauté. On clôt un chapitre et on parle de nouveauté, quelque chose de sain. On parle de cadeau, une proposition, une offre, qu'on s'offre à soi-même, l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. On a peut-être une opportunité ici. Waouh, le soleil. Le soleil, la lumière, hein, d'une part, c'est l'astre qui permet de faire la lumière, mais le soleil, c'est aussi la joie, le bonheur, hein. On tourne une page très certainement pour un nouveau bonheur. Ça me plaît tout ça, les Capricornes, hein. On nous parle d'étrangers avec la carte du bateau, d'étrangers, d'aventure, de voyage. Alors, l'étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être quelque chose de différent, quelqu'un de différent de moi, ça peut être une aventure, ça peut être un pays, ça peut être une région, une ville étrangère par rapport à où je me trouvais peut-être précédemment. Donc aventure, voyage, distance, on met les voiles quand on met un pied sur cette barque, hein. Bon, on va aller voir tout ça dans le détail, les Capricornes, vous voyez bien, c'est parfait, jusque-là ça me plaît. On a une nouvelle aventure, un chapitre qui se tourne, un chapitre qui se tourne, une page qui se tourne. On y va. La carte de l'épée, la carte de la grand-mère et la carte des doutes. Bon, à mon avis, les doutes, vous n'allez pas les avoir encore très très longtemps, vu la fin qu'on voit juste après. Alors, on démarre cette thématique du mois de janvier, tout du moins, par l'épée.
L'épée, il y a certainement eu des choses qui sont restées en travers de la gorge, il y a certainement eu des blessures, il y a certainement eu des trahisons. La trahison, vous le savez, il y a différents niveaux de lecture là encore. Hein. J'ai pu être trahi, j'ai pu trahir, j'ai pu me trahir, j'ai pu me tromper. Mais l'énergie de l'épée, au-delà de la trahison, des coups bas et des blessures, hein, et des choses qui sont restées en travers de la gorge, c'est aussi l'énergie du guerrier, de la guerrière, hein, qui se bat finalement, hein, qui se bat pour une nouvelle aventure, qui se bat pour mettre un terme à une situation, qui se bat pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on se bat, hein, on a pu, comme je vous le disais, passer par des moments qui étaient difficiles et éprouvants, mais l'idée c'est aussi de se battre. On nous parle de décision responsable, mature et sage, hein, avec la carte de la grand-mère. On nous parle de la maturité, de la responsabilité qui est la vôtre, hein, pour aller vers quelque chose de plus sain, quelque chose de nouveau qui se veut plus sain. Et puis on nous parle du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation, c'est les doutes et les interrogations qu'on a sur cette nouveauté, d'accord? On se pose des questions, est-ce que ça va le faire? Est-ce que la lutte dans laquelle je suis rentrée va payer? Est-ce que voilà, je vais pas être déçue? Est-ce que je vais pas être blessée? Est-ce que je vais avoir une bonne nouvelle? Etc. etc. On nous parle donc de la mort. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Alors oui, c'est du mental, hein, on le voit bien. Alors, le carnaval, la pousse, les dominos. Alors, on va aller voir les dominos. Les dominos, c'est de la réflexion, c'est du mental. Ça résonne bien avec ce cœur partagé en deux, avec ces doutes et ces interrogations que l'on a. Vous vous battez pour quelque chose, vous vous battez peut-être pour quelqu'un, je vous le disais avec le jeune homme. Donc, on se bat pour quelque chose, on a possiblement peur, hein, que effectivement les choses ne se terminent, se terminent mal, hein, quand on a l'énergie de l'épée. Donc on réfléchit, on cogite, hein, avec cette énergie des dominos. Et puis vous avez quoi? Vous avez le carnaval et la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. Vous avez pris une décision, très certainement les Capricornes, vous avez pris la décision de faire en sorte qu'une situation avance, évolue dans le bon sens, hein. On parle d'évolution et de croissance. C'est la décision que vous avez prise de vous battre, d'accord, pour la joie, pour ici célébrer finalement cette lutte dans laquelle vous êtes rentré. On a clairement la fin de quelque chose ici, hein. Alors, est-ce qu'on va avoir une fin véritable? Je vous le souhaite, hein, puisqu'on a quand même la fin, l'arrêt, la transformation à laquelle on réfléchit dans le but, hein, de pouvoir célébrer finalement cette lutte. Est-ce que d'autres sont encore dans le processus? On a quand même cette idée d'aventure, de voyage, de nouveau départ. Donc, il est possible, hein, qu'il y ait de jolies choses qui se présentent à vous ici au mois de janvier. On a la faux, on coupe, on nous parle de l'encre et on nous parle de la lune. Ouais, il y a clairement toute une part un peu obscure, hein, encore dans ce mois de janvier. On a la lune. La lune, c'est quoi? C'est l'illusion, c'est le tâtonnement, c'est le flou. Ça match plus que bien avec le mental, la réflexion et les doutes et les interrogations qui peuvent subsister automatiquement. Ceci dit, ce que vous le faites parce que vous avez l'intuition que vous faites ce qui est bon. D'accord, hein, l'énergie de la lune, c'est l'intuition de. On nous parle de l'encre, on nous parle de stabilité, d'ancrage, hein, donc on le fait certainement pour que quelque chose qui représente vos fondations dans votre vie, votre ancrage et votre stabilité, puisse continuer à évoluer. Et on nous parle de la faux, hein, c'est un petit peu l'énergie de la mort, hein, c'est couper pour récolter autre chose, pour récolter une nouvelle aventure, un nouveau départ, hein, partir, prendre un nouveau départ, rentrer dans une nouvelle aventure. Ok, on enchaîne avec le mois de février. La fin, l'arrêt, la transformation, on coupe, on se bat, hein, on a des Capricornes qui lâchent rien là. Hein. Allez, février 2025. Février 2025 pour nos Capricornes. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ouh là là, oh, regardez-moi ça, on a la croix qui vient de sauter et j'ai l'homme. On a la croix, on a l'homme, on avait le jeune homme tout à l'heure, hein, on n'est pas si loin. Allez, on y va pour les Capricornes. Capricorne, mois de février 2025. Allez.
Cette fois-ci, on nous parle de la jeune fille, hein. Bon, la jeune fille, on est plus ou moins sur une redite, hein. On va nous parler des enfants, là encore. On va nous parler de choses nouvelles. On parle de légèreté également, hein. Il y a moins de prise de tête avec l'énergie de la jeune fille. On est voilà, un peu plus, voilà, comme je vous le disais, un peu plus frivole, moins prise de tête, plus dans la légèreté avec cette énergie-là. Allez. Ouais, on nous parle d'une femme ici, avec l'énergie de l'homme, de la femme à la robe bleue, pardon. Alors que ce soit vous ou une personne en face de vous, cette personne-là, elle cogite. Elle gamberge, elle introspecte, hein. L'énergie bleue, c'est une énergie plutôt froide, plutôt distante, plutôt en retrait. Donc ici, on est certainement en train de cogiter quelque chose de nouveau. Alors on pense peut-être à des enfants, hein, en particulier pour certaines personnes. On réfléchit aux enfants, on a une réflexion dessus, voire à quelque chose de nouveau. On l'a vu déjà au mois de janvier, hein, ce à quoi vous voulez mettre un terme et aller vers cette croissance et cette évolution d'une situation. Allez. On s'adapte avec la carte du caméléon, hein. Le caméléon, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. On s'adapte aux situations, on s'adapte aux personnes. Ok. Allez, ça c'est vu. D'autres decks, de la persévérance. Et ouais, vous lâchez rien, hein, c'est ce que je vous disais. On les a pas vus, ces énergies-là, mais ça se ressent, hein, cette persévérance, cette lutte dans laquelle vous êtes certainement rentré. De la persévérance, de la stratégie et de la ruse avec la carte de l'araignée, hein. L'araignée, elle est persévérante, sa toile, elle la tisse, elle la retisse, elle la re-retisse, elle en tisse autant qu'il le faut. Et puis tant qu'à faire, elle se poste dans les coins les plus stratégiques de la maison. Donc on est dans cette dynamique-là de votre part, hein. De la persévérance, mais aussi de la ruse. Je fais les choses au bon moment, pas avant, pas après, juste quand il faut. Mais aussi, voilà, avec cette notion de persévérance, encore une fois, on ne lâche rien par rapport à cette nouveauté qu'on souhaite, hein, quoi que ce soit. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est la jalousie, c'est les mauvaises langues, c'est la prudence dont il va falloir faire preuve, hein. L'énergie du serpent, on voit bien que vous êtes rentré dans une lutte. Alors, est-ce que c'est de quelqu'un en particulier que vous vous méfiez? C'est possible. Est-ce que c'est de quelque chose? Si mon objectif, c'est de mettre un terme à une relation, hein, de divorcer, de quitter une situation ou une relation, bon, je vais mettre en place toutes les actions qui sont nécessaires pour y arriver, mais j'ai automatiquement un petit peu de défiance par rapport à la partie adverse, hein, par rapport à ce qui se trouve en face de moi. Ok. Allez, d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? L'encre qui revient, on nous parle toujours, hein, de vos fondations, de votre stabilité, de votre ancrage. Ok, allez, les Capricornes, on y va. Les deux cœurs. Waouh, waouh, waouh. Alors, les deux cœurs, la carte de la croix et la carte de l'hôpital. Alors, on démarre avec l'énergie des deux cœurs. Les deux cœurs, bon, c'est l'amour, hein, automatiquement. C'est l'amour qui est représenté, c'est l'affect, c'est les sentiments. C'est tout ce qui a un impact émotionnel fort sur vous, hein. La carte des deux cœurs, c'est le match parfait entre moi et quelque chose en face de moi. Quelque chose qui nous tient donc à cœur. On nous parle au cœur, pour le coup, de votre tirage de la croix. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. On l'a eu qui a sauté, on l'a eu dans le tirage précédent avec la mort, hein. Donc on nous parle de fin, d'arrêt, de transformation d'une situation. Donc dans certains cas, ça va bien être la fin de quelque chose. D'une histoire d'amour, hein. Je prenais le cas du divorce tout à l'heure, hein. On fait ce qu'il faut pour pouvoir tourner une page une bonne fois pour toutes, etc. C'est quelque chose qui nous tient à cœur également, hein. Quoi que ce soit, hein, ça pourrait être de changer de boulot, de changer de mec, de changer de région, etc., de rentrer dans quelque chose de différent. C'est quelque chose dans lequel on s'est investi émotionnellement à un moment donné, c'est quelque chose qui a un impact émotionnel sur nous, mais c'est aussi quelque chose qui est sur le point de s'arrêter, puisqu'on a la carte de la croix de s'arrêter ou d'être révolutionné, d'accord? On nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est l'hôpital, oui, mais l'hôpital, vous le voyez, c'est un électrocardiogramme qui est représenté. Et on nous parle d'une situation qui générait de la tension finalement, qui générait un inconfort, une instabilité. C'est la fin d'une situation qui générait de la tension, quelque chose qui émotionnellement devait vous affecter. D'où
l'énergie de la femme à la robe bleue qui introspecte, qui cogite la fin d'une situation qui génère de la tension. Persévérance, donc, on en a parlé, naissance d'autre chose, force, courage, détermination, et on nous parle de communication. Alors, le nénuphar, on nous parle de la croissance, de la fécondité, de la fertilité. C'est un petit peu la cigogne, hein, c'est la graine de quelque chose d'autre. Le nénuphar, on a les deux cœurs au-dessus, hein, donc on va nous parler de la graine. On met un terme à quelque chose pour donner naissance à autre chose, pour s'impliquer dans autre chose. On fait de la place, tout simplement. Avec le bœuf, force, courage, détermination, on est sur une énergie similaire à celle de l'araignée. Force, courage, détermination, donc pour mettre un terme à quelque chose qui nous tenait à cœur et qui générait de la tension. Et on nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des communications qui sont représentées, communication orale. Si je suis, admettons, sur le point de dire mes quatre vérités, je sais pas, mais en tout cas, je suis sur le point de dire que je veux mettre un stop à une histoire d'amour, par exemple, je peux être un petit peu tendue à l'idée d'en parler. Il va bien falloir que je rassemble mes forces aussi pour lui dire, ou oui, à lui ou à elle, en tout cas, ici, ce à quoi on met un terme. Ça pourrait être une relation. Est-ce que vous voudrez, je vous laisse encore une fois l'adapter en fonction de votre situation, mais on voit de la tension par rapport à des communications, rassembler ses forces, rassembler son courage pour aller vers autre chose qui nous tient à cœur. On parle de l'encre. On avait le serpent tout à l'heure, la méfiance. Waouh! Et dans le même tirage, vous avez deux fois cette notion de mort, hein. Les étoiles et la carte du jardin. Alors, ouais. Bon, les communications dont on parle, hein, celles qui peuvent générer de la tension, de l'inconfort et une instabilité, elles sont protégées. Autrement dit, on vous invite vraiment à avoir ces conversations orales, hein, là pour le coup. On est protégé, on est guidé pour effectivement, j'ai envie de dire, mettre les pieds dans le plat, hein, d'accord, dire les choses, etc. On nous parle du jardin, on parle de quelqu'un, on parle de l'entourage, des gens qui gravitent autour de vous. On ne parle pas obligatoirement d'amour, là pour le coup, mais on pourrait mettre un terme à un lien, par exemple. On voyait le serpent tout à l'heure, je vous disais, il y a des raisons d'être méfiant, il y a peut-être des jaloux, peut-être des mauvaises langues qui sont dans le coin. Force, courage, détermination pour révolutionner, je pense, un lien qu'on a avec quelqu'un. Alors on peut y mettre un terme, hein, on ne cherche pas à comprendre cette personne, elle est toxique pour moi et nocive, je n'en veux plus, je prends mon courage à deux mains et je lui dis c'est terminé. Ça peut être ok, on peut rester copine ou copain, mais par contre il va falloir qu'un certain nombre de choses changent parce que comme ça va pas le faire. Je vous rappelle le serpent qu'on a eu quand même, hein. Et on nous parle du jardin et on reparle bien de transformer, de révolutionner ou de mettre un terme à. Donc ici, à mon avis, il va y avoir des conversations qui vont nécessiter que vous rassembliez votre courage pour effectivement dire ce que vous voulez dorénavant. Soit on est sur une fin, soit on est sur une transformation radicale. Allez, mois de mars. Mois de mars. Mars 2025. Pour les Capricornes. Communication. On peut avoir des conversations avec quelqu'un de notre cœur, hein, quand j'y pense, on peut, vu ce que vous passez déjà depuis le mois de janvier, on peut avoir des conversations avec quelqu'un de notre cœur, justement, à propos d'une situation qui doit s'arrêter, d'accord ? Une situation qui doit s'arrêter, une situation qui doit être transformée. On parlait d'aventure, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Il y a forcément quelque chose sur le sujet de quelque chose qui s'arrête, hein. Ouais, voilà. Départ, nouveau départ, ici. Ok. Allez, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? Le cadeau, voyez-vous ça? Vous vous rappelez le cadeau qu'on a eu au début de votre tirage, les Capricornes, hein, je vous l'ai expliqué, celui qu'on s'offre à soi-même, celui qu'on reçoit, celui qu'on propose. Un cadeau, un nouveau départ. On part, on met les voiles. Allez,
pour les Capricornes au mois de mars. Les outils. Alors, les outils, c'est la sueur. Hein. La carte des outils, c'est le travail. Le travail peut évidemment représenter la sphère professionnelle, mais pas seulement. Hein. La carte des outils, c'est le travail que j'effectue pour m'offrir ce nouveau départ, pour mettre un terme à une situation et voilà, prendre ce nouveau départ, m'en aller. Ok. On parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur, c'est la patience. La patience, la lenteur, prendre un nouveau départ. Allez, pour les Capricornes, au mois de mars 2025. On nous parle des nuages. Les nuages, c'est les doutes et la confusion qui peut nous traverser. Hein. La carte des nuages, ça reste une énergie passagère. On a le soleil qui est juste là. Autrement dit, un petit coup de vent et les doutes que vous pouvez avoir vont vite se dissiper. Bon. Cadeau, départ, nouveau départ qui prend peut-être un petit peu de temps. Et derrière, hey, c'est assez incroyable. Les 3 fois, on nous a parlé de vos fondations, de ce qui représente votre base, la base dans votre vie, hein, la base, l'ancrage, l'enracinement, ce qui vous permet de vous sentir, oui, stable et équilibré. Bon, on y va, c'est parti. On parlait de départ, de nouveau départ. On va aller voir bien le potentiel, la carte des symboles sexuels, pas mal. Alors, ok. Les Capricornes, au mois de mars, on est en mode projection. On est en mode projection, je vais vous expliquer tout ça. On parlait de départ, de nouveau départ, qu'on souhaite s'offrir, hein, qu'on souhaite s'offrir ou qu'on espère voir arriver si on attend une proposition notamment. On a, avec l'énergie des symboles sexuels, un désir important. Hein. On va nous parler des désirs que vous avez, le désir de prendre un nouveau départ. Les symboles sexuels, c'est aussi les communications qu'on peut avoir, hein. C'est les échanges, les réseaux, les contacts que l'on peut solliciter en vue de pouvoir se l'offrir ce nouveau départ, vers un nouveau potentiel. Vous avez l'énergie du printemps, le printemps, c'est le potentiel de quelque chose, hein. C'est le potentiel d'aller chercher l'abondance, c'est le potentiel d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau, etc. Ça, vous le planifiez, puisque vous avez l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, les Capricornes, qui avez un objectif. Cet objectif, on a bien compris, c'était prendre ce nouveau départ, vous en aller, mettre un terme à une situation, d'une manière ou d'une autre, hein, quel que soit le sujet, encore une fois. Mais ça nécessite un certain nombre d'étapes. Et regardez qui c'est qu'on a juste derrière, la tortue. Donc, on voit bien que l'objectif que vous avez, alors ça peut être de déménager, de quitter le boulot, de voilà. Encore une fois, vous placez en fonction de votre situation. Ça va nécessiter, voilà, que vous planifiez étape par étape comment on va devoir s'organiser pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Ça peut nécessiter accessoirement des économies. Hein. L'écureuil, c'est l'économe après tout. Il économise ses noisettes, hein, il fait ce qu'il faut pour se préserver des moments de disette. Donc, on va être dans cette énergie possible, hein, pour certains Capricornes, certaines. La tortue, la patience, le temps qui va être nécessaire pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Rapidité. Regardez-moi ça, le cadeau. Intéressant. Et le soleil. Bon, il pourrait y avoir quelque chose qui se présente à vous, là, de manière assez rapide. Alors, qui se présente à vous, ou que, voilà, hein, qu'il y ait une action rapide de votre part, pour justement concrétiser l'objectif que vous avez, certainement pour accélérer un petit peu le schmilblick. Hein. Le lézard, c'est son opposé. On parle de rapidité, d'action, de mouvement, ça bouge, d'accord? Ça bouge, on nous reparle donc du cadeau, ce même cadeau dont on parlait, hein, m'offrir ce nouveau départ, pouvoir y accéder au bonheur, à la joie, à l'abondance. Hein. Ici, c'est ce qu'on planifie, de pouvoir prendre un nouveau départ heureux. On parle de rapidité à travers donc des actions que vous entreprenez. Donc, est-ce qu'il y a une proposition qui vient à vous? Pourquoi pas? Est-ce que vous mettez en place un certain nombre d'actions pour effectivement accélérer le mouvement? C'est possible aussi.
On nous reparle donc de cette ancre, hein, je vous l'ai dit, l'ancrage, la stabilité. Pour moi, c'est pas n'importe quel nouveau départ que vous souhaitez là. Hein. On parle de quelque chose de sérieux. Hein. C'est pas juste partir en vacances 15 jours, voilà, à la montagne. On parle de quelque chose d'important dans votre vie. Hein. C'est des fondations dont on parle. C'est ce qui me permet d'être ancré finalement. Et ça revient systématiquement. Donc c'est du costaud que vous êtes en train de planifier. On nous reparle de communication, de stress, ok. Alors, on démarre avec l'énergie des souris. Les souris, c'est le stress, c'est le tracas, c'est les choses qui peuvent être un petit peu, voilà, préoccupantes. Bon, on vous sent un petit peu préoccupé, évidemment. Hein, quand on a un objectif, bon, on a tous envie, effectivement, d'y arriver, d'atteindre ce bonheur, la joie et la concrétisation, effectivement, de l'objectif que l'on a. Évidemment, il y a toujours un petit peu de stress, mais très honnêtement, je suis pas très inquiète. On parle des oiseaux. Les oiseaux, ce sont donc des communications que l'on a. Alors, dans sa tête, c'est possible. Avec quelqu'un également. Hein, la carte des oiseaux, on est plutôt sur des communications orales, là encore. Donc, on peut très bien avoir des échanges avec une personne en particulier. À propos d'un projet, hein, encore une fois, la carte de la cigogne, on en parlait tout à l'heure avec le nénuphar, donc la graine de quelque chose, les projets qui me tiennent à cœur, etc. Donc on a des conversations qui concernent un projet qu'on planifie, qu'on a le désir de voir se concrétiser. Alors est-ce qu'on se l'offre cette opportunité de prendre un nouveau départ? Est-ce qu'on reçoit une proposition? Pourquoi pas? Puisque là on a clairement le potentiel d'un joli cadeau que vous êtes en train de vous offrir, quelque chose qui se veut à plus forte raison durable, hein, avec la carte de l'encre. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette guidance trimestrielle, 3 premiers mois de l'année 2025. Si ces messages ont trouvé de la résonance, d'ores et déjà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite de très jolis premiers mois de 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.